famille de Korach, son père c'est le fils de Lévi, comment ça se fait qu'il a appelé son fils du nom d'un des frères d'Amalek? Korach, c'est le nom d'un des fils d'Ésav, un des frères d'Amalek. Comment? Ou des petits-fils d'Ésav. Comment? Pourquoi il a donné un nom pareil? Eh ben, le Rav dit que, justement, ce nom Korach, là, il a mal influencé Korach. Et c'est pour ça qu'il a fait cette bêtise-là. Ils ont fait une erreur de l'appeler Korach, parce que c'est un nom d'un rachat. Et vous savez que les prénoms ont une influence. J'ai mis dans le groupe cette semaine, l'histoire avec Rabbi Meir, avec Kidor, etc., que, avec le nom, chacun puise sa force dans son prénom. Et donc, c'est pour ça que c'est important de donner des prénoms de tzadikim. Pas s'amuser avec des prénoms comme Matan, comme Nemrod, comme Lilith, on l'a dit plusieurs fois. Et le fait qu'ils ont donné ce prénom d'un fils d'Esav, ça a une très mauvaise influence sur Korach. Et mieux que ça, regardez si on va un peu plus loin. Toute l'histoire, c'est la femme de Korach qui a commencé à se moquer de lui quand Moshe et Aaron l'ont complètement rasé. On a rasé tous les Lévim pour les introniser. Qu'est-ce que ça veut dire Korach? Ça veut dire raser. Kereach. Un chauve, en hébreu, on dit Kereach. Un type chauve. Kereach. Mot Korach. On a voulu un peu le prévenir, on a jamais, quand on va te raser, fais attention, te laisse pas avoir. Te laisse pas avoir parce que ta femme va te raconter. Et la Gemara raconte une histoire, elle est sympathique. Et je terminerai là-dessus. Il y avait un homme qui avait deux femmes, une femme jeune et une femme un peu plus âgée. La femme jeune, et ce type-là, il commençait à être poivre et sel. Alors la femme jeune, ça l'énervait qu'il ait des cheveux blancs. Alors elle lui enlevait tous les cheveux blancs. Et quand il était avec la femme un peu plus âgée, ça l'énervait qu'il ait des cheveux noirs, parce qu'il savait que la femme jeune aimait ça. Donc elle lui enlevait tous les cheveux noirs. Finalement, il s'est retrouvé Koreach Mikan, Bekeach Mikan, elle lui enlevait les cheveux blancs, elle lui enlevait les cheveux noirs. Finalement, il avait plus de cheveux. Donc, moralité. Des fois, dans le nom, il y a un siman pour lui dire, monsieur, fais attention quand on va te raser, tu vas devenir lévite, te fais pas avoir. Mais en tous les cas, il faut faire très attention quel prénom on donne aux enfants, les prénoms, par exemple, pour les filles, Lilith, etc. C'est très joli, hein, il y a des noms qui sont à la mode, mais quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Lilith, c'est une des chindalettes des forces du mal, qui préfèrent des bêtises aux hommes. Donc vous vous rendez compte, c'est faire très attention aux prénoms. Voilà. Je vais arrêter là. Si vous avez des questions, vous pouvez m'en poser, mais si ça vous intéresse, en tous les cas. Un dernier petit truc. Les Chachamim nous disent que Korach, c'était le Gilgul de Caïn. Et Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgul de Hevel. Et en vérité, c'est comme un Hibor Neshama. On dit que l'Égyptien que Moshe Rabbeinu a tué, c'était la Neshama de Caïn. Quand Moshe Rabbeinu l'a tué, il est passé chez Yitro. Yitro, vous savez, qui était Oved Avodah Zarah. Il n'a pas défendu Moshe. Quand Moshe s'est fait attraper après cette histoire-là qui a tué l'Égyptien, finalement, Yitro est parti. Il a abandonné Avodah Zarah. Quand il s'est converti, sa Neshama, elle est partie chez qui? Chez Korach, qui commençait déjà à mal tourner. Et donc, encore une fois, un règlement entre Caïn et Havel. Et le Chachamim, il dit pas seulement Korach va se relever, mais même Caïn, il sera arrangé à la fin des temps. Voilà. Donc, conclusion. On avait dit, si vous vous rappelez, dans un des premiers cours, que la Torah, ça peut être ou Samarim, ou Samamaret. La Gemara dit, la Torah, c'est ou un élixir de vie, Chas v'shalom, excusez-moi l'expression, mais ou un poison. Ça veut dire quoi, un poison? Si la personne a des bonnes midotes, la Torah, ça va devenir le faire grandir, la personne. Ça va être un élixir de vie. Mais si la personne a des mauvaises midotes, comme Korach, qui croyait qu'il pouvait tout faire tout seul, qui était jaloux, qui en avait rien à faire de faire des marloquettes, ben la Torah, ça va le faire grandir, ça va être un poison pour lui. Pourquoi? Parce que grâce à sa Torah, il va être nommé la personne qui porte le Aron Kodesh, il va avoir par le Aron Kodesh, il va avoir par Ruach Kodesh, il va avoir des petits-enfants comme Shmuel, des Lévim qui vont avoir Ruach Kodesh. Il s'est dit, moi, je vais avoir une descendance comme ça, etc. La Torah lui a fait croire, sa Torah lui a fait atteindre des niveaux qui l'ont fait croire qu'il pouvait se permettre d'être là en opposition avec Moshe Rabbeinu. Donc, faire attention. Il faut que la Torah, avant de s'installer, elle doit s'installer seulement sur un terrain propre, un terrain pur. On a déjà dit à plusieurs reprises que pourquoi dans la Torah c'est pas marqué qu'il faut avoir des bonnes midotes. Le Rabbi Chaim Vital, il dit parce que c'est un préalable à la Torah. Tu peux pas installer la Torah sur quelqu'un qui a un mauvais terrain avec des mauvais traits de caractère. Voilà. Et surtout aujourd'hui où c'est dangereux. En ce moment là, le Yitzhara, il se dépêche de déguiser les mitzvot, les avérotes en mitzvot. Voilà.